Prière à la nature pour qu'elle rejoigne les hommes. Existe-t-il un atavisme du sacré auquel le recours à l'art apporte toute sa vraie dimension? Invité à lire un poème pour commémorer la mémoire d'une amie, j'ai été agréablement surpris que cette cérémonie d'hommage, bien que d'inspiration catholique, s'inspire sans le savoir d'un puissant rituel de guérison et d'exorcisme chez les natifs navarros. Cérémonie connue sous le nom de Chant de la nuit ou Nuit des chants. Mon récital poésie colibri, la voix des oiseaux à long bec, en cours d'enregistrement s'en faisait justement l'écho. Chez les Indiens navarros, quand une voix est initiée au profit d'un patient, sont convoqués tous les arts et talents de la tribu. Chant, musique, peinture, danse, conte, artisanat, jusqu'aux arts de la cuisine. On prie, on chante, on porte des masques, sous la conduite d'un chaman, le chanteur. La voix est festive, mais n'est pas une orgie. Tout y est extrêmement codifié. La voix ne s'improvise pas, rien n'y est laissé au hasard. Tout doit être d'une sacralité agissante. Comme pour tous les peuples de l'oralité, tout se doit d'être orienté vers la transmission de leur culture. Par conséquent, tout est à visée mémorielle. Pas de place pour la parole superflue, le discours culturel trop intello, pas de compétition, de performance non plus, rien de commercialisable. L'état d'esprit et l'offrande. Bien que donnée, la voix doit demeurer secrète, inaccessible aux non-initiés. Les peuples dits premiers savent que des forces de vie peuvent être évoquées et apporter santé et quiétude. Dans la voix de la nuit, il s'agit de guérir par la beauté, car par le même mot, ozo, les Indiens navarros désignent et la beauté et la santé. Tu veux dire que tes Indiens ne dissocient pas la beauté de la santé? Ce récital poésie colibri me permet de résoudre un vieux dilemme généré par les codes du spectacle, car même en affichant l'idée tribale qu'il n'y a pas d'art, seulement de la médecine, comment éviter une relation avec le public qui ne fausserait pas la nature d'un soin potentiel? Ce jour-là, mon chant médecine, chant au pas de l'âne, donna à entendre le poème de Francis Jammes, Prière pour aller au paradis avec les ânes. Il fut déclamé et écouté dans une atmosphère toute religieuse. Comme avec les chants de la nuit, qui pour s'inscrire dans un cadre ritualiste strict, se doivent eux de rester secrets et ne pas être divulgués en dehors de la tribu. Au point même qu'aucune peinture sacrée ne peut être réalisée en dehors du patient. Une confidentialité me concernant qu'il me faut concilier avec l'engagement artiviste, manifesté par les poètes sauvages, qui impose de témoigner au plus grand nombre sur le plan politique, donc de chercher un auditoire. Car les assassins de notre terre-mère à dénoncer ne manquent pas, que ce soit localement à travers un projet de carrière, ou la destruction d'un milieu humide pour construire un port de plaisance, pour ne citer que deux d'entre eux. Pour cette raison, récital poésie colibri, la voix des oiseaux à long bec, et celles qui suivront, je l'espère, entendent resacraliser la parole publique en étendant la notion de tribu à l'humanité entière. J'aime l'âne si doux, marchant le long des houes. Qu'au pas de l'âne, cette vidéo, première d'une série, enclenche sans plus tarder une révolution romantique. Prière à la nature pour qu'elle rejoigne les hommes.